Spotlightville, Spotlightville en direct avec la yogi sauvage Gabrielle Hélène. Aimez-vous ma nouvelle chanson Spotlightville? Pas vraiment? Ok. Je me suis dit que j'aimerais vraiment ça avoir genre une toune pour débuter mes vidéos. Fait que si vous connaissez quelqu'un qui fait la composition, qui veut écrire une petite toune pour mes Spotlightville, écoute, envoyez-les me voir parce que j'aimerais bien ça. Joyeux mardi, gang! Je vous viens en direct pour notre Spotlight de la semaine. En demande généralisée et très populaire, on va parler aujourd'hui de l'huile essentielle de copaillé. Gang, une huile puissante, époustouflante, magique, aux propriétés énormes, fait partie de la famille des cannabinoïdes, si vous pouvez imaginer. Fait que dites-vous qu'il y a plein d'affaires hyper intéressantes par rapport à ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais m'y lancer dedans pour assurer d'avoir le temps de vous en parler autant que possible. Fait que bien sûr, en français, on appelle cette huile l'huile de copaillé, en anglais copaiba. Alors, vous allez peut-être voir les noms qui sont interchangeables un peu. C'est la même chose. Le nom latin, celui-ci, il est pas pire. Copaifera reticulata officinalis coriacea and Langsdorffi. Hein? C'est pas pire, c'est toute une bouchée pleine. L'huile essentielle de copaillé provient de la résine de l'arbre du copaillé. Il est largement utilisé dans l'industrie des produits cosmétiques et de parfums et possède un arôme boisé et épicé. Effectivement, je la trouve plus boisée qu'épicée. J'adore cet arôme et c'est drôle parce que je trouve que les huiles essentielles qui proviennent d'une distillation à vapeur de résine ont tout un petit quelque chose, un peu comme l'encens. Alors, si vous aimez beaucoup l'arôme d'encens, vous allez sûrement apprécier l'arôme de copaillé. C'est sûr, elle est particulière. Elle ne ressemble à rien d'autre. Je trouve qu'elle se mélange très, très bien avec tous les pins, les agrumes et aussi les huiles qui contiennent du menthol. Alors, c'est ça. Aromatiquement décrit comme boisé, légèrement épicé. Je trouve pas ça si épicé que ça. Méthode de collecte, bien sûr, distillation à la vapeur, partie de la plante résine de Copaifera reticulata officinalis coriacea et Langsdorffi. La raison pour laquelle il y en a 4, c'est parce que doTERRA en décidant d'offrir cette huile-là, a décidé de faire une cueillette de plein de différentes résines et de les jumeler ensemble pour vraiment nous donner une huile la plus pure et puissante possible avec le copaillé. Principaux composants moléculaires cariophyllène. Très intéressant. Quelques informations par rapport à l'achat de cette huile essentielle chez doTERRA. On peut à cette heure le commander dans l'entrepôt canadien ou aux États-Unis. Par rapport à l'information pour la commande, le numéro est le 60 20 28 99 dans votre backstore. Le prix du public est de 60$ plus taxes et livraison. Le prix, si vous avez votre propre compte doTERRA, est de 45$ plus taxes et livraison. Et la valeur en PV est de 37. Alors voilà pour les informations si ça vous intéresse de commander cette huile magnifique. Bon, l'utilisation de copaillé. Copaillé, c'est vraiment magnifique. On peut l'utiliser des 3 façons les plus courantes, bien sûr, en aromatique dans notre diffuseur. On peut l'utiliser en application topique et on peut le prendre à l'interne. Bien sûr, tel que tout le temps mentionné, on est très sécuritaire par rapport à notre prise à l'interne. On s'assure qu'il n'y a pas de contre-indication pour nous avant de les prendre. Et bien sûr, la prise à l'interne restreint aux jeunes en bas de 14 ans. C'est ça.
Intéressant. Moi, je prenais le copaillé direct en huile, une goutte en dessous de la langue auparavant pour aider avec l'angoisse, comme calmant pour le système nerveux et pour aider avec le sommeil. Cette année, doTERRA a commencé à créer le supplément copaillé qu'on peut acheter dans l'entrepôt aux États-Unis. Il est absolument magnifique. J'en prends un le soir avec mon supplément Sérénité et je n'ai jamais eu une meilleure sommeil que dans les derniers quelques mois depuis que je le prends. Alors, fortement recommandé en capsule si vous avez besoin d'un petit coup de main avec votre hygiène de sommeil. Bon, je continue avec les informations. Utilisation cosmétique, quelques exemples ici tirés du site web de doTERRA. Mélangez avec 60 ml d'eau et gargarisez-vous. Ajoutez une goutte dans un bain chaud pour un arôme apaisant. Petit rappel, quand on met les huiles essentielles dans notre bain, ils vont dans un premier temps sur les sels de bain et les sels de bain sont ajoutés à l'eau par la suite parce que, comme on le sait bien, les huiles essentielles ne se diluent pas dans l'eau directe. Ajoutez 2 gouttes de copaillé de sel d'Epsom dans un bain chaud. Okay, je me répète. Ajoutez dans votre hydratant pour améliorer l'apparence d'une peau saine. Alors, bien sûr, une autre huile qu'on peut utiliser sur notre visage ou sur notre peau dans notre crème hydratant préférée. Massez les mains, les poignets et les coudes pour un effet apaisant et hydratant. Quotidienne, diffusée pour un arôme énergisant pendant vos activités. Combinez 2 gouttes de copaillé avec 2 gouttes d'eucalyptus dans un diffuseur pour un mélange revigorant. Alors, pour Mimi qui se demandait avec quoi on pouvait mélanger ça dans le diffuseur, eux autres, ils suggèrent eucalyptus. Ça doit être génial. Quelques précautions ne peut pas convenir aux peaux sensibles. Alors, bien sûr, on le sait qu'il faut absolument bien diluer les huiles essentielles quand on les utilise en application topique. On peut toujours, quand c'est une nouvelle huile qu'on introduit à notre utilisation au quotidien, faire le patch test. Alors, le patch test, c'est de prendre l'huile essentielle, le diluer dans une huile porteur ou une crème et juste en mettre un petit montant, la circonférence d'un 5 cents sur le bas des pieds, attendre 25 à 30 minutes. S'il n'y a pas de réaction, vous devrez être correct pour le mettre sur le restant de votre corps. Ils disent ici, si vous êtes enceinte, en cours d'allaitement ou si vous suivez un traitement médical quelconque, veuillez consulter votre médecin, évitez tout contact avec les yeux, l'intérieur des oreilles et les zones sensibles. Ça, bien sûr, c'est les précautions globales qu'ils vont donner avec les huiles essentielles en général. Quand on utilise un nouveau produit sur le pot ou à l'interne, c'est bien sûr génial de consulter un médecin avant l'application, mais le copaillé ne fait pas partie des huiles à éviter durant la grossesse. Alors, en règle générale, ça devrait être correct, mais bien sûr, on recommande toujours d'avoir le feu vert de notre médecin. Bon, ça fait le tour des informations qu'on trouve sur le site de doTERRA. Bon, information intéressante. Étant donné que le cannabis, le marijuana, est rendu légal au Canada, il y a beaucoup de popularité par rapport à notre questionnement des utilisations des huiles CBD et THC à des fins thérapeutiques. Bien sûr, je ne suis pas docteur. L'information que je vais vous donner est basée sur des différentes recherches que j'ai faites moi-même, mais les informations par rapport aux utilisations thérapeutiques des huiles CBD, bien sûr, auprès de votre aide-soignant, votre infirmière, votre docteur, c'est vraiment la meilleure personne à consulter pour ça. Cependant, la question est élevée, copaillé versus cannabis, parce qu'ils font les deux parties des familles cannabinoïdes. Alors, la marijuana médicale ou CBD, cannabidiol, c'est quoi? Ben, elle fait partie des cannabinoïdes, qui est un groupe de substances chimiques qui activent les récepteurs de cannabis dans le corps humain. Alors, le marijuana, il marche comment? Ben, bien sûr, nos récepteurs vont recevoir les signaux du THC
Désolée, je veux m'assurer de bien dire ça. Ouais, il y a deux composants dans le marijuana, le CBD et le THC. Les récepteurs vont les reconnaître dans notre corps. Et le THC, c'est ça qui nous donne notre high ou notre gel quand on prend le cannabis dans une forme quelconque. Le CBD, par exemple, c'est ce qui procure des avantages plus sur l'aspect thérapeutique et peut inclure certains bienfaits comme le soulagement de la douleur, une réduction d'inflammation, anxiété réduite, soutien du système nerveux, prévention de certaines crises, une santé cardiovasculaire plus puissante. La liste est très, très longue. Bien sûr, la THC, c'est le composant controversé responsable du buzz. Alors, bien sûr, si on veut commencer à intégrer ces produits-là pour notre soin, notre santé, il y a un questionnement à se faire par rapport à comment on veut approcher cette prise et s'assurer de le faire de façon sécuritaire et aussi morale par rapport à la prise. Je vous donne un exemple. Bien sûr, si vous avez des problèmes de douleur, d'anxiété, etc., et vous décidez de vous soigner avec des produits de cannabis qui contiennent le THC, ben à ce moment-là, il faut faire des choix par rapport à quelle activité vous pouvez entamer. On va pas à la job, on prend pas la route, etc. Quand on utilise le cannabis et le THC à des fins thérapeutiques. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est avec l'huile essentielle de copaïer, qui est un cannabinoïde puis qui contient les propriétés de CBD, il n'y a aucun buzz. Alors, c'est un moyen naturel et sécuritaire d'avoir les bienfaits des huiles CBD dans le système sans nécessairement changer notre état mental, sans risque de buzz, sans risque nécessairement moral par rapport aux autres durant notre consommation. Fait que c'est ça. Quel est le rapport avec l'huile de copaïer dans tout ça? Ben, l'huile essentielle de copaïer, comme j'ai mentionné, contient un troisième type de cannabinoïde, le BCP. Le BCP a été découvert comme un cannabinoïde en 2008. Alors, ça fait seulement environ une dizaine d'années qu'on reconnaît l'utilisation. Et il possède les mêmes propriétés que le CBD avec une concentration 60 fois supérieure. Fait que, dans le fond, il y a trois choses. Il y a le THC, il y a le CBD, ce qui est devenu hyper populaire, CBD oil, qu'on veut utiliser à des différents fins thérapeutiques, et il y a Désolée, je veux m'assurer de vous donner les bons termes. CBD avec une concentration. Le BCP, ça c'est qu'est-ce qui est contenu dans le copaïer qui est 60 fois supérieur à la concentration du CBD. Alors de là les propriétés thérapeutiques de notre huile de copaïer. Bien sûr, c'est une huile qui est extraordinaire pour le système nerveux. C'est une huile que moi, j'utilise depuis quand même longtemps pour aider à gérer mon anxiété, angoisse, le stress. Moi, ma suggestion pour l'utilisation, l'intégration dans notre vie de tous les jours, c'est bien sûr tout le temps de commencer avec la diffusion. C'est la façon la plus accessible d'utiliser une huile dans notre vie de tous les jours. C'est sécuritaire, elle ne va pas à l'interne ou sur la peau, alors il y a vraiment très peu de risques de réaction. Alors, moi, je le recommande absolument en diffusion dans un premier temps. Si vous appréciez vraiment cette huile-là, l'arôme, et vous trouvez que peut-être vous êtes curieux à aller un peu plus loin avec votre utilisation, ben à ce moment-là, vous pourrez commencer à l'utiliser en application topique après votre patch test et éventuellement peut-être décider de prendre le supplément. Mais comme j'ai déjà mentionné auparavant et je fais la mention encore une fois, tu sais, les huiles essentielles, comme n'importe quoi, c'est un apprentissage. Il faut y aller petit à petit. Il faut apprendre à apprivoiser ces produits-là. Et la prise à l'interne et l'application topique ne sont absolument pas nécessaires. Ils sont possibles, ils sont agréables dans certains cas.
Et oui, il y a des situations comme avec le Deep Blue où l'application topique va vraiment être très, très puissant et avoir des bienfaits, mais ce n'est pas tout le temps nécessaire. Vous pouvez absolument bénéficier des bienfaits des huiles essentielles strictement en aromatique dans votre diffuseur. Alors, juste quelque chose à mentionner pour ceux et celles qui sont très intéressés, mais peut-être pas aussi confortable avec l'application topique ou la prise à l'interne. Sentez-vous vraiment à l'aise de commencer en diffusion et vraiment de vous habituer à cette prise-là en aromatique avant tout autre chose. Bon. Ça fait beaucoup d'informations et je réalise que je n'ai peut-être pas été aussi claire que j'aurais aimé, mais je vais m'assurer de poster plein d'informations suite à mon vidéo qui va vous aider à un peu ancrer l'information que je vous ai donnée. Une dernière chose que je voulais partager avec vous, bien sûr, c'était les propriétés émotionnelles. Et je veux juste faire une petite traduction pour assurer que j'ai le bon mot pour vous donner. Ouais, c'est ça que je pensais. OK. So, l'huile essentielle de copailler est connue comme l'huile du dévoilement. Alors, ça invite les individus de se connecter avec leur passé. Ça offre une énergie profonde qui nous aide à vraiment faire le lien entre nos anciennes expériences et notre vécu dans le moment présent. Alors, si par exemple, vous êtes en état de vouloir peut-être comprendre les situations qui ont par le passé peut-être affecté où vous êtes rendu, ou si vous avez une réaction quelconque à une situation qui est inconfortable, traumatisante, si vous avez une réaction inattendue par rapport à une situation, ben la méditation, la pratique de conscience, la pratique d'écrire dans un journal, en même temps que l'utilisation de notre huile essentielle de copailler peut aider à dévoiler les connexions entre votre vécu ancienne et ce que vous vivez en ce moment. Elle aide aussi à nous connecter à la force divine, alors une force qui est au-delà de nous, que peut-être est un peu mystérieux, auquel on n'a pas nécessairement une connexion évidente. Les propriétés positives de cette huile sont l'estime de soi, la conscience de soi, clarté, le pardon, la redéfinition de nous-mêmes et une existence avec but concret. Des huiles de compagnon qui sont excellents pour le copailler sont hélicryse, encens tel que mentionné tantôt, poivre noir et quelques suggestions d'utilisation, inhalation directement de la bouteille. Je vais le faire en ce moment. Oh, c'est absolument magnifique cette huile, c'est vraiment drôle. J'ai souvent du feedback que c'est une arôme qui est peut-être pas aussi évident d'approche, mais c'est vraiment une arôme qui me parle très, très intimement. Alors, on peut l'inhaler bien sûr en aromatique directement de notre bouteille. On peut le mettre dans notre diffuseur ou on peut même mettre quelques gouttes dans notre main, frotter ensemble et inhaler à partir de notre main, de nos mains. Comme on le sait, les propriétés aromatiques vont changer une fois qu'ils ont fait un contact avec notre peau. Alors ça, c'est super intéressant aussi, dans le sens que le fait d'avoir du copailler, le sentir sur les mains d'une autre personne, va peut-être changer votre perception de l'arôme versus si vous le faites sur vos mains à vous-même. Et bien sûr, si vous faites l'inhalation de vos mains, allez-y avec une dilution. Alors mettez une crème ou une huile porteuse sur vos mains avant d'inhaler. En application topique, quelques suggestions. Appliquez 1 à 3 gouttes par-dessus votre chakra du cœur, le Anahata, votre chakra sacral qui peut être retrouvé entre le top de votre pubis et votre nombril, sur le front, crâne de la tête ou l'arrière du cou.
Alors, toutes des applications vraiment très intéressantes. Moi, je vous recommanderais, si c'est votre première fois avec ces applications-là, j'irais peut-être avec une ou deux places sur le corps pour commencer. Faites pas toutes les applications en même temps. Vous trouverez ça peut-être un peu envahissant. Alors, gang, ça fait le tour de notre huile essentielle de copailler aujourd'hui. Une dernière petite chose, telle que demandé, je vais vous montrer mon diffuseur Lumo pour Myriam qui voulait le voir. Est-ce qu'on le voit? Attends, est-ce que vous le voyez? OK. Il est là, le diffuseur Lumo. Je l'adore. Ce qu'il y a de magnifique, c'est premièrement, il a une belle base en bois. On enlève cette partie-là, on remplit d'eau et on met nos huiles dedans. Comme vous voyez, il y a 3 différentes possibilités de longueur de diffusion. Il y a 2 heures et 5 heures, ceux-là sont en continu. Le 10 heures, qu'est-ce qu'il y a de vraiment magnifique, c'est qu'il va diffuser pendant 5 minutes et par la suite, il va se mettre en veille pendant 5 minutes. Il va faire ça tout au long du 10 heures. Comme vous voyez, en ce moment, il est en veille. Il a aussi plusieurs différents lumières possibles. Je vous les montre. Il y a le blanc. Ça, c'est un autre blanc. Ça, c'est un genre de bleu, vert, orange, mauve. Un mauve un peu plus foncé. Et celui-là, il va faire le tour de toutes les lumières dans leur tour en cycle. Alors, c'est vraiment très magnifique comme diffuseur. Moi, je l'adore. C'est le 2e diffuseur que je m'étais acheté. À Star, mon pétale, il est utilisé dans la cuisine et dans ma chambre à coucher. Et le Lumo est mon compagnon dans mon bureau de travail. Alors, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez vraiment pas, gang. Je vous souhaite une magnifique journée aujourd'hui. Au plaisir de vous voir dans les cours de reprise si vous êtes à Gaspé. Et on se voit la semaine prochaine pour un autre Spotlight. Bye, gang!